Donc dans cette vidéo, je vais continuer ma découverte et mon apprentissage de Redux. Donc dans cette vidéo, on va voir comment on crée le store dans Redux. Alors Redux est un framework de state management. Donc le state management, c'est la gestion d'état, et un framework, c'est un cadre de travail, c'est-à-dire que pour obtenir un résultat, on est obligé de suivre une certaine méthode. Et on doit utiliser pour ça différents outils. Et dans Wikipédia, on l'avait déjà vu, la définition de framework, ça désigne un ensemble cohérent de composants logiciels structurels qui sert à créer les fondations ainsi que les grandes lignes de tout ou d'une partie d'un logiciel. Un framework se distingue du simple bibliothèque logicielle principalement par son caractère générique faiblement spécialisé contrairement à certaines bibliothèques et le cadre de travail qu'il impose de par sa construction même, guidant l'architecture logicielle voire conduisant le développeur à respecter certains patrons de conception. Donc dans Redux, il y a un objet unique qui gère les états de toute l'application. Ça veut dire que si j'ai 15 composants et que chacun de ces composants a son propre état local, donc son propre state, comme un composant à classe avec son state local, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes d'ailleurs, et bien tous ces états de tous ces composants seront définis dans un seul objet, donc le state object, qui sera dans le store Redux. Donc c'est ça le store Redux, c'est un endroit, donc c'est un objet JavaScript, où à l'intérieur il y a tous les states de l'application, de tous les composants, un endroit unique. Donc ça c'est le premier principe de Redux, le store Redux. Le store est la seule source de vérité en ce qui concerne le state de l'application. Donc la source de vérité, on l'avait vu dans la documentation officielle React. Il ne doit y avoir qu'une seule source de vérité pour toute donnée qui change dans une application React. Chaque fois qu'un élément d'un composant souhaite mettre à jour son état, il doit le faire via le store de Redux. Donc chaque fois qu'un élément d'un composant souhaite mettre à jour son état, il doit le faire via le store de Redux. Donc vraiment le store Redux centralise tout. Le flux de données est unidirectionnel, il va du composant vers le store, ce qui facilite le suivi de la gestion du state dans votre application. Donc ça va du composant vers le store, donc quand il y a des modifications du state, ça passe par un autre chemin. Ça va pas directement du store vers le composant. Le store est un objet qui contient et gère l'état de l'application. Ok ? Donc pour créer le store Redux, donc il y a une méthode pour ça, et c'est la méthode createStore, qui provient du package de la dépendance Redux, parce qu'on avait installé aussi dans la vidéo précédente React Redux. Donc là, ça vient de Redux. Donc la méthode createStore, cette méthode prend une fonction réduceur comme argument. Le réduceur prend le state comme argument et renvoie l'état. Donc c'est ça, le réduceur prend le state, donc l'état, comme argument et renvoie l'état. Donc c'est une fonction, ça on le verra après. Donc quelques informations sur le réduceur. Un réduceur est une fonction qui reçoit l'état actuel et un objet action. Il décide comment mettre à jour l'état si nécessaire et renvoie le nouvel état. Donc dedans on voit qu'il y a state, action, fonction fléchée, new state. On peut considérer un réduceur comme un écouteur d'événements qui gère les événements en fonction du type d'action, donc les events reçus. Donc le réduceur c'est une sorte d'écouteur d'événements. Les fonctions réduceurs obtiennent leur nom car elles sont similaires au type de fonction de callback que vous passez à la méthode array.reduce. Donc la méthode reduce que j'avais utilisée dans mon petit site e-commerce. La méthode Redux applique une fonction qui est un accumulateur qui traite chaque valeur d'une liste de la gauche vers la droite afin de la réduire à une seule valeur. Donc pour faire des calculs, c'est intéressant. Donc pour faire les additions par exemple, pour additionner toutes les valeurs qui sont dans un tableau. Redux exécute la fonction callback une fois pour chaque élément présent dans le tableau et ignore les éléments vides du tableau. La fonction callback utilise 4 arguments. L'accumulateur, c'est la valeur retournée par le précédent appel à la fonction callback ou la valeur initiale s'il s'agit du premier appel, la valeur de l'élément courant, l'index de l'élément courant, le tableau parcouru par la méthode. Voilà, donc c'est pas une méthode qui est facile à comprendre ça. Donc pour plus d'informations, il faut aller sur l'MDN. Donc là l'objectif pour commencer, vu que je découvre, donc ça va être dans Visual Studio Code de déclarer un store dans une variable. Pour y mettre la méthode createStore, et dedans il faut y mettre le réduceur en argument dans la méthode. Donc voilà comment ça va se présenter. Donc là déjà je vais créer un composant. Donc je vais dans Source, Component, je vais créer un composant Redux test.js comme je découvre. Donc là j'ai créé mon composant, donc je vais faire un React class component, même si j'en ai pas besoin, je verrai bien plus tard. Donc ça c'est bon, et là je vais marquer Redux test. Maintenant que j'ai fait ça, il faut que j'affiche mon composant dans le app.js. Donc je vais le faire ici, app.js, je vais le mettre dessous. Je verrai bien si je change de place ou pas après. Donc Redux, ça s'affiche, je clique dessus, ça c'est bien apporté ici, c'est bon, je retourne sur mon composant. Redux il est là, et là on voit que ça s'est affiché Redux text. Donc il faut déclarer le store dans une variable. Et pour créer un store, il faut utiliser la méthode createStore qui provient de Redux. Donc là je déclare une variable, je vais appeler const store égale, et là j'applique la méthode create. Donc là on voit que la méthode n'apparaît pas. Elle n'apparaît pas, ah si elle apparaît,
Donc grâce à l'autocomplétion automatique, il me l'a importé. Donc il m'a importé la méthode createStore de Redux. Comme ça au moins j'ai pas besoin de le taper à la main. Et dedans il faut y mettre le réduceur. Donc là en principe je vais avoir une erreur. Parce que le réduceur is not defined. Donc là sur l'exemple que j'ai, je vais définir un réduceur. Donc c'est une fonction. Et on avait vu que cette fonction, elle return le state. Donc cette méthode prend une fonction réduceur comme argument. Le réduceur prend le state comme argument et renvoie à l'état. Donc là, j'ai envie de dire return le state. Donc si je mets dans Visual Studio Code, là je vais mettre un state égal, j'ai mis une valeur numérique 10 et ça return le state. Donc on voit que là ça marche, il n'y a pas de défaut. Donc là la question à laquelle j'ai envie de répondre, qu'est-ce qu'il y a dans le store? Dans la variable store, donc je vais faire un console log. Là je vais marquer store, Majalt, flèche du bas, ça je l'enlève, mais ça je l'enlève. Voilà, donc ça je vais l'agrandir. Donc déjà on voit que dans le store, il y a un objet JavaScript et là on voit qu'il y a des fonctions. Là. Dispatch, subscribe, getState, replace réduceur et ça. Si je clique dessus, on voit ce qu'il y a dedans. Donc dispatch c'est envoyer. Dispatch. Donc c'est envoi, expédier, envoyer. GetState, donc ça pour le moment je l'ai pas vu, mais voilà ce qu'il y a dans le store, dans la variable store. Maintenant on va regarder ce qu'il y a dans le réduceur. Donc c'est une fonction, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc là j'ai mis la variable réduceur. On voit que dedans il y a state égale 10, fonction fléchée, retourne state. Voilà ce qu'il y a dans la variable. Donc par rapport à la petite animation qu'il y a dans la documentation officielle Redux, donc là on est ici, là on a créé le store. Là on a mis une fonction réduceur. Donc après on voit que là le state est modifié ici. Et là il y a une sorte de boucle où il y a un contrôle. Donc ça on le verra probablement dans d'autres vidéos. Là on voit le dispatch que l'on a vu aussi dans cette vidéo là au niveau du console log. Ok, donc la suite dans la prochaine vidéo.